Bonjour à tous. Bon, je vais avancer un petit peu. Alors, j'ai fait des petites modifs. Ça me choquait un peu le pli, là, ça me plaisait pas. Plus rien dans ces lunettes là. Alors j'ai préféré recoller des petits morceaux là. Vous voyez, comme ça on dirait une petite couture. Hop. Là pareil. Là c'est moins voyant. Peut-être recoller un petit peu. Si j'avais eu une grosse pièce, j'aurais pu tirer sur le tissu et puis éviter tout ça. Mais sur celle-là, c'est trop petit. Je peux pas tirer dessus. J'ai fait le dossier. Voilà, vous voyez, pour les ongles, j'ai pu tirer dessus. Là derrière, bien sûr, c'est collé, on s'en fout. Hein. Ici, j'ai fait un petit pli parce que c'est en bas, et puis c'est comme ça. On ne voit pas. Non. J'ai fait celui-là. Ah, il me reste encore du collage ici. Là. Puis ici. Mais ça devrait être pas mal. Je sais pas comment ça vient. On verra après. D'ailleurs, j'ai même pas essayé. Ah si, ok. Il va y avoir sûrement de la rectif aussi là. Tac. Non. Ouais, il faudra le contraindre peut-être un petit peu au collage. Bon, je vais pas arriver à le tenir en même temps. Ça devrait être pas mal. Ici, il faut que je refasse des petits raccords là. Tac, tac. Là, c'est comme deux tuyaux, mais ça va au niveau des ceintures. Je sais pas pourquoi. Donc voilà pour ça. Bon, bah, je vais continuer à coller ce petit bout là. J'en ai bavé pour tirer dessus, hein. Je vous dis pas. Voilà, bon, je vous reprends après. Alors, on se retrouve. Bon, j'ai avancé un petit peu. Bah, je voulais répondre à Yves. Il me dit d'utiliser pour les rivets des têtes d'épingle. J'y ai pensé, mais c'est trop gros. Sinon, c'est une bonne idée, mais c'est pas si gros que ça, hein, le cockpit. Hein. Là, vous le voyez énorme. Ça, pour la colle, bah, c'est ce que j'utilise, hein, la néoprène. Pour coller les tissus, tout ça. Hein. Voilà. La liquide. Avec ça, j'avais collé les sièges de la traction 1/8. Parce que c'est un espèce de vinyle, il n'y a aucune colle qui colle ça. Mais ça, si. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. Attendez, c'est quoi ça? Ah, Coca-Cola. Je sais plus de quoi il m'avait parlé aussi. Ah oui, de refaire cette partie-là. Alors j'ai essayé, on va voir ce que ça va faire. J'ai pas enlevé celle-là pour l'instant. Hein. Et il y a une deuxième personne qui me demandait où étaient les modèles en cours. Alors, vu que je passe énormément de temps sur les modèles,
plusieurs mois, arrive un moment où bah, on n'avance plus. Donc vaut mieux les mettre de côté. Et puis de revenir quand on se remotive. En ce moment, je suis en train de repenser au Peterbilt. Je crois que je l'ai pas commencé sur la chaîne, hein, je crois. Mais voilà, ça c'était les choses que je voulais dire. Alors, j'ai regardé le tissu, hein, j'avais fait des essais parce que il nous parle de cette couleur un peu, non? Ah, j'ai oublié la chose. Ah, c'est ça, je retourne. Et je l'ai laissé dans la machine là. Les ceintures, ils nous mettent ça. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup plus clair. Et les sièges, ils nous demandaient tout ça, non, mais ça me plaît pas. Tout ce que je vois, déjà, il n'y a aucun F16 pareil. Hein, vous avez même des sièges, il y en a qui ont mis de la moumoute. La moumoute noire. C'est tuning à la Jackie du F16. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, pour l'instant, j'ai fait ça. Alors c'est une teinte que j'ai inventée, hein, parce que je voulais pas racheter des peintures. Pour ça, ça c'est une chose. Une deuxième chose, alors, je sais pas si on voit bien. Le petit bout de plastique qu'il y avait là, qui était sur la plaque d'origine, je l'ai coupé, je l'ai réduit, j'ai gardé juste le bombé et j'ai recollé un tissu dessus. Voilà, comme ça va faire un truc. Non, on dirait. C'est mes yeux ou c'est pas. Non, c'est mes yeux. Bon, ça c'est une. Là, l'autre elle est là. Ah oui, et je voulais répondre aussi à Yves encore. Les décalques, en fin de compte, tout est bien fourni, les petits décalques et tout. Hein. Donc il n'y a pas à s'embêter. J'ai fait des espèces d'attue-tête pareil en tissu. Hein. Voilà. Et le dossier. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'avec le tissu, on a des variations de couleurs hein, et ça me plaît bien. Là, on se rend pas trop compte, mais dans le réel, ça fait un peu usé et tout, c'est pas mal. Je crois que je vais même pas toucher. Hein. Oui, ça s'est fait naturellement en fin de compte. Et là, pareil. Alors, je sais pas si on voit le bien. Bon, ça fait pas uni comme un bout de plastique, c'est pas mal. Ça, c'est une chose. Et la pièce que j'ai commencé à refaire là. Alors qui est dans cette teinte hein, dans la réalité. Attendez, je vais mettre ça un peu plus comme ça. Voilà. Je sais pas si on. Je dirais que c'est mon écran qui. Alors je l'ai fait en tissu aussi, hein, tout en tissu. Ouais, c'est mon écran qui est moins net. Voilà, les espèces de coutures, bah, j'ai pas voulu coudre. Je pourrais pas coudre, recoller le truc dessus et tout, ça serait l'enfer. Alors j'ai collé du fil. Fil de couture. Voilà. Ça c'est la teinte qui est donnée pour cette partie. Alors c'est vrai que sur les livres que j'ai, il y a cette teinte. Mais ça tranche vachement, mais bon, je vous dis que je vous dis. Après il va falloir tricher un petit peu sur les couleurs. Hein. De chaque côté il viendra deux grosses sangles.
Alors qui seront dans cette couleur là. Voilà, avec des petites montures métalliques. Ça c'est une chose. Pour des petites lanières, j'ai pris le tissu. Et moi je suis comme le patron, je récupère tout. Vous voyez, ça va vous parler tout de suite. J'ai récupéré des plaques en alu là. Et j'ai collé dessus. Toujours à la néoprène, un tissu de chaque côté. Voilà. Pour celle-ci là, 2 épaisseurs de tissu. Et celle-ci, il y a une seule épaisseur de tissu. Alors faut voir. Attendez, j'ai fait... Ah non, j'ai eu peur. Ça, ce que j'ai vu, c'est en métal. Enfin bon. J'ai passé un temps de fou avec ça. Voilà. Faut juste que je trouve une idée pour faire quelque chose de plus... Parce que là, ça fait... Je sais pas, il y a quelque chose qui me choque. Pareil, il y a des petits décalques. Bon. Bon, là. Pour l'attente, j'ai pris ça. Je vous montrer. Bon, j'ai fait mon mélange, j'ai cherché. Des airs yellow. J'ai éclairci avec du flat black. Et du grey green. Ouais. Et je trouve que... Excusez-moi, ça sonne de partout. Je trouve que ça ressemble pas mal. On est entre deux, c'est bien. Voilà. Bon, bah, je continue ça, puis on se retrouve après... Non. Je sais plus si je vous ai montré la fibre. Je m'en rappelle plus. Il y a plusieurs épaisseurs. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais pris le bout. C'est que la fibre, vous pouvez la couper. Vous pouvez la repolir. Et vous pouvez la percer. Donc je vais pouvoir remettre mes petites manettes dedans. Et on aura juste le contour, comme sur les photos, en couleur, qui va s'allumer. Voilà. Après faut essayer. Hein. C'est pour l'instant dans mon idée. Voilà. Les ceintures, ben là je suis en train de faire un essai de quelque chose sur un petit bout. Parce que les ceintures je peux pas les laisser comme ça. Hein. Marron là. Non. Voilà. Bon ben on se retrouve après. Allez. Donc on revient sur ma pièce là. J'ai fait des essais et puis j'ai enlevé l'autre là. Et je suis un peu large. Pourtant j'avais bien calculé mais je sais pas ce que j'ai foutu. Alors j'ai rectifié, j'ai diminué un petit peu là. Mais le problème c'est que ça dépassait là. Ça faisait bizarre. Alors j'ai triché, j'ai fait 2 petites pièces là. Non. C'est l'art de la triche. Hein. Une fois peint, ça ne se verra pas. Et maintenant ça se met bien. Bon, il faudra le coller en place. Hein. Voilà. Parce que ce qui me gênait, c'est que le bout dépassé, là, ça faisait bizarre. Voilà, pour ça c'est bon. Bon, par contre, je sais toujours pas quoi faire là pour les couleurs. Hein.
J'ai essayé de changer un peu de bleu, faire un peu plus clair, mais bon. Pas. Je vais patauger là-dessus. Hop. Moi, c'est mon souci à chaque fois, c'est... J'ai l'impression de détruire tout ce que je fais. À mettre des jus, des machins, des trucs. J'ai du mal. Hein. Bon. Je pense qu'on va laver la pièce là. Puis peut-être faire un coup d'après déjà. Et puis voilà. Allez, on se retrouve après. Bon, voilà, j'ai apprêté. C'est propre. Juste un tout petit coup de ponçage léger là. Voilà. Alors c'est après MRP, c'est vraiment des excellentes peintures. Ça, ceux qui font de l'avion, il n'y a même pas à hésiter. Hein. C'est extra fin. Ça, c'est l'après que j'ai utilisé. Ça, par rapport aux acryliques, les MIG, les AK et tout ce que vous voulez, faut pas comparer. C'est super fin. Voilà. Bon, là, je vais passer maintenant. Alors, j'ai regardé parce que les teintes qui donnent. Je vais utiliser la MRP, bien sûr. Ils disent le light goes grey sur la notice de chez Italeri, bien sûr. Mais ça correspond pas. Donc j'ai regardé des photos et tout, ce qui correspond le plus c'est celui-là, c'est le Dark Ghost Grey. Voilà. Et encore, il est même pas tellement foncé, mais bon. Donc je vais passer ça. Et puis je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Bon, voilà. La peinture est faite là. On va laisser sécher. Quel état de surface que ça vous fait cette peinture. C'est magnifique. Alors c'est pas une peinture qui est très couvrante, au contraire, hein, c'est bien. Je pense qu'ils l'ont étudié pour laisser ceux qui font des avions les ombres là, le pré-ombrage. Donc ça va sécher. Et puis je vois, je pense que je vais peut-être vous mettre ça aujourd'hui. Hein, je vois, hein, si ça s'arrête là, c'est fini, sinon je continue.